Sunday morning I felt afraid. Someone leaving in the world today. Coucou tout le monde, me revoilà. Alors donc, comme je disais, j'ai changé en fait ma façon de faire mes enveloppes, c'est-à-dire le format. En fait, je mettais dans des grandes enveloppes et puis en fait, je me suis dit, je vais mettre dans des grands classeurs. Je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple, pour mon budget, donc j'ai fait un classeur. Alors je vais dézoomer un peu. Voilà, un classeur normal. Voilà. Donc, j'ai mis dedans, alors c'est pour le budget, hein, quand je calcule, donc à ne pas oublier les anniversaires, le budget, donc toutes mes charges que je dois payer, d'accord, tout est marqué, tout est détaillé. Ensuite, le budget de février, donc tout est noté. Si je fais des cartes bleues, j'ai noté ici, et j'ai donc, voilà, il me reste 139,15 € sur le compte, qui seront donc mis en épargne. Ensuite, j'ai préparé le budget pour le mois de mars. Voilà, le budget du mois de mars. Donc ça, c'est préparé pour la prochaine fois. Et donc, j'ai ma fiche pour les épargnes, pour le bilan. Donc là, c'est la fin du mois. Nous sommes le 25. J'ai fait d'autres petites courses aujourd'hui. Je vais rajouter ce qui me reste en fait dans le porte-monnaie et on va faire la clôture du mois et je ferai le remplissage en fait que début mars en fait, voilà, le 2 ou 3 mars je ferai les courses à ce moment là. Donc là j'ai fait 2-3 petites courses pour tenir jusque 2, voilà. Donc normalement tout est bon, hein, on a ce qu'il faut pour manger. Alors, je vais donc ouvrir mon petit porte-monnaie du quotidien. Hein, vous savez que j'ai, voilà, quand je fais mes courses, ce que je prends. Alors, on va regarder. Donc, dans alimentation, il me reste 7,69 €. Hein. Donc, nous allons vérifier tout ça. Donc, je vais remettre, voilà. Donc, il me reste 7,69 €. Donc, j'ai un petit billet de 5 €. Donc, ça va aller dans les vacances. Pour les vacances, ça c'est plutôt cool. Voilà, il ne reste pas grand chose. Hein. 7,69 €. Je dois avoir dans le porte-monnaie. Alors, on y va. 7,69 €. Ça, on est bien d'accord. 7,69 €. Ok. Donc, hop, je vais mettre de côté. Ensuite, carburant. Carburant, j'ai mis les 20 € aujourd'hui pour tenir jusqu'au 2 mars. Donc, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, il me reste 0 €. Donc, je ferai le remplissage, début mars. Imprévu. Donc, du coup, comme j'étais faire, justement, aujourd'hui 2-3 courses, j'ai utilisé mon billet de 10 €. J'en avais pour 10 € et 3 centimes. Donc, j'ai pris le billet de 10 € et 3 centimes dans l'enveloppe course. Donc là, j'ai plus rien, 0 €. J'ai dû l'utiliser. Ensuite, santé d'hiver, ça va, j'ai pas pris. Donc, il me reste toujours les 10 €. Donc là, on va les prendre. Voilà, en espérant qu'on ne tombe pas malade là bientôt. Non, je pense pas. 10 €, voilà. Donc ça, c'est fait. Recevoir, là, c'est vide. Hein. Voilà, tout a été utilisé. Voilà. Donc, nous allons faire les calculs. Alors, ça va être facile, hein. 15 €, 17,69 €. On est bien d'accord. 17,69 €. Je vais donc le marquer sur mon livre. Alors, j'ai acheté un cahier, en fait, pour que je note. Comme ça, je sais à peu près, dans quoi je fais les économies. Alors, donc, février. Donc, c'est la dernière semaine de février. Donc, au niveau des courses, on a économisé donc 7,69 €. Santé d'hiver, les 10 €. Par contre, l'imprévu, il reste 0 et recevoir 0. Ce qui fait donc un total de 17,69 € d'économie. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi, c'est pour un petit historique comme ça, je saurai plus tard. Donc, ça, c'est noté. Alors, je vais noter donc dans mon classeur le bilan de la semaine, donc pour la dernière semaine.
Alors, donc, on a dit 17,69 € plus 17,69 €. Ce qui nous fait un total, donc 137,08 € plus les 17,69 € de cette semaine-là. Ça nous fait 154,77 €. 154,77. 154,77. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Avec le coût de l'inflation, je suis ravie, je suis contente. 154,77 € d'économie. Donc, c'est plutôt bien. Ça, c'est cool. Donc, ça, c'est noté. Donc, je vais noter dans mon bilan de l'année. Alors, au mois de janvier, j'avais économisé, alors, on va regarder, 139,42, voilà. Et là, au mois de février, on est donc à 154,77 €. Donc ça, c'est vraiment super. Donc 154,77. Donc on en est pour l'année 139,42 plus 154,77. On est à 294,19 €. 294,19 € d'économie depuis le mois de janvier. Presque 300 €. Donc ça, c'est plutôt super. Ça, c'est bien. Je suis contente. Je suis contente. Voilà, donc maintenant, je fais comme ça. Hein. J'ai plus 36 000 enveloppes. Bon, c'était un peu chiant après la longue. Ça m'énervait un peu. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc, mes épargnes virtuelles, ce sera donc début du mois de mars. Parce que là, bien sûr, je sais pas encore ma paye. Donc ça, on attendra. Et on va les mettre dans les défis enveloppes. Donc, voici donc mon classeur. J'ai mis tout dedans. Alors, j'espère qu'on va voir. Voilà, un petit classeur. Hein. Défi enveloppe. Donc, les économies grâce à mes enveloppes. Et c'est donc parti. Donc, le budget épargne grâce aux enveloppes. Alors, les défis long terme. On va regarder, parce qu'il y a les obligatoires. C'est-à-dire les défis 52 semaines. Je dois mettre quelque chose. C'est obligatoire. Alors, on va regarder ce qu'on peut mettre. Alors, j'ai des cases. Donc là, j'ai... Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre, voilà, la case 1 €. J'avais pas coché. 1 €. Alors, j'ai une pièce de 2. Alors, on va faire la monnaie. C'est pas grave. J'en ai ou pas? J'ai pas de monnaie. 1 €. J'aimerais pouvoir mettre... alors, 4 € je peux pas. 5 €. 7, je peux pas. Comment je vais faire? Alors, sinon, je vais faire de la monnaie. Alors, je vais faire de la monnaie. Je vais bien la monnaie quelque part. Pour pouvoir mettre mes 1 €. Alors, oui, là, ici. Voilà. Donc là, je vais prendre 2 pièces. Voilà, je vais faire de la monnaie. Pour pouvoir mettre, pour faire mon défi, quoi. Donc là, il y a 1 €. 1 €. Alors, ça sera plein de petites pièces, tant pis. 1, 2, 3. Là, 50, 70, 90 et 10. Voilà. Donc là, j'ai les 2 €. Ok. Donc là, je mets la pièce dedans. Je la remets dedans. Hein. Voilà. Donc là, je mets ma monnaie de 2 €. Et donc, on va pouvoir mettre notre petite pièce de 1 € pour le défi des 52 semaines. Comme j'avais pas mis, ben ça tombe bien. Je vais mettre les 1 € dedans. Voilà, 1 €. Ça monte tout doucement, mais sûrement. Et on va cocher la case des 1 €. Voilà, 1 €. Donc ça, c'est fait. Donc, il y a 51 € dans la pochette. Donc, j'efface. Hop. Voilà, 51 € ici. Ok, donc ça, c'est bien. Comme ça, il est rempli. Le défi se fait. Voilà, il faut que je remplisse tous mes petits défis. Donc là, je modifie tout de suite, ça sera fait, il n'y a pas d'oubli. Donc là, on est à 51 €. Ok, pour celui-là. Ensuite, donc le défi d'or. Donc ça, c'est 52 semaines, c'est fait. Après, défi d'or, on va regarder si on peut mettre quelque chose. 90 centimes.
Je regarde si on peut mettre la petite monnaie. Voilà, comme ça on va essayer de remplir. Hop. Alors, voyons. Comme ça on remplit les petites cases. Alors, 90 centimes. On va cocher la case, 90 centimes. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? 1 euro, il n'y a pas. 60, 70. Bon, on va mettre 90 centimes. Voilà. Hop, 90 centimes dans ce défi-là, le défi d'or. 90 centimes. Voilà. Donc là, ce qui nous fait 14,90 €. Alors, 14,90 plus 90, ça fait donc 15,80. Ouais, je prends la calculette. 15,80. Donc, hop, je modifie tout de suite. 15,80. Ici. Voilà, 15,80. Donc ça, c'est modifié. On va rajouter là, pareil. Le défi d'or. J'espère que la vidéo vous plaira. 15,80. Hop. Voilà. Ça grimpe tout doucement. Alors, ça c'est fait. Le défi, ça c'est fait. Le défi d'or, donc c'est rempli. Après, la boîte Bordeaux, ben, on va voir plus tard, parce qu'il y a un autre défi qui est important, c'est le challenge. Donc là, on va rien mettre. Les jours fériés, ben, pour l'instant, il n'y a rien. Le début du mois, et ben, il n'y a rien. Alors, il y a le défi des... Ouais, début de mois, ça sera ben, le mois de mars, hein, de toute façon, quand on mettra. Donc là, on n'a rien pour l'instant. Les défis moyen terme. Alors, donc là, on a le challenge tirelire, on va voir ça après. On a le billet de 5 €. Donc ça, oui, les 5 €. Je vais le rajouter. Alors, donc un petit billet. Hop, on est à 25 €. Alors, j'ai dépensé. Parce que pendant les vacances de février, nous avons été au cinéma. Alors, j'ai payé avec les billets de 5 €. Donc, ça ne nous a rien coûté. Enfin, rien coûté. Ça n'a pas touché notre budget. Donc là, je rajoute un billet de 5 €. Voilà. Donc là, du coup, on est à 25. Et oui, 25 €. Alors, je vais le mettre tout de suite corrigé là. 25 €. Voilà. On met tout de suite, ça sera fait. Hop. 25. Voilà. Donc ça, c'est OK. Après, donc les 5 €, c'est fait. Les billets, alors j'ai mon challenge, hein. Ça je vais pas le mettre. Le billet 10 €, j'en ai pas. Les pieds de 2 €, ben j'en ai plus. J'ai mis, voilà. Donc ça je fais pas. Les défis court terme, ben, je regardais si on peut mettre 20, 60, non on peut pas mettre. Ça sera pour la prochaine fois. Et donc, comme je disais, j'ai mon petit livre pour économiser 600 €. Le challenge 600 € pendant 12 mois. Donc là, je reprends ma fiche. Voilà. Pour que je puisse noter ce que je vais mettre. Donc, je vais mettre un billet de 10 €. Voilà. Le challenge. Voilà, ici. Le challenge. Voilà. 12 mois de challenge. Donc, alors. Donc là, janvier, c'est fait. Février, normalement, il nous restait 10 € à mettre. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, 10 € à mettre. Je vais donc les mettre. Alors, je vais prendre une petite étiquette de 10 €. Alors, pourquoi je fais ça? Bah, il faut que ça soit comme un jeu, un challenge pour pouvoir économiser. C'est tout con, mais ça aide, en fait. Donc là, alors, je vais mettre ma petite étiquette de 10 €. Voilà. Hop. Que je vais coller. Là. Voilà. Ce qui nous fait donc 20, 30, 40, 50. Donc, je vais mettre les 50 € dans le challenge. Voilà. Ici. Donc, ça commence à monter, hein, tout doucement. Et je suis vraiment contente. Parce qu'au moins, on fait des économies. Donc, les 10 €, ils sont là. Voilà. 10 € en plus. Donc, ce qui nous fait, donc, pour ce challenge, on est à 100 €.
pour les 2 mois de challenge. On est à 100 euros. Puisque, janvier, j'ai mis 50 et février 50. Ce qui fait 100 euros. Plutôt contente. Moi, je modifie tout de suite 100 euros. Voilà. Ok. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est rempli. Alors après, il y a la tirelire. Voilà, ça, je vais ranger. Ça, c'est vraiment super parce que ça, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup ce défi-là. Alors, je remets ça. Alors après, il me reste la petite monnaie à mettre dans ma petite tirelire. Ma tirelire, elle est là. Voilà. Allez, on va mettre dedans. Allez, on y va. Toute la monnaie. Hop. Alors la tirelire, vous la trouvez sur AliExpress. Hein. J'ai payé 8 euros et quelques. Maintenant, elle est à 9 euros. Il est plus cher. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup la petite tirelire. C'est un petit cochon, en fait. Voilà. Et ça compte l'argent, en fait. Voilà. Alors, ce qui fait que j'ai maintenant 70,27 euros. 70,27 euros. C'est bien? On va tout de suite le noter. Alors, on va le noter. Ma tirelire. Donc, 70,27 euros. Eh ben, ça monte, hein. Voilà. Après, je vais vous montrer autre chose. Quelque chose. 70,27. Pour là. Et puis là, pareil, il faut que j'efface tout ça. Voilà, 70,27. Voilà, donc ça, c'est noté. Après, je fais le calcul à la fin, hors caméra. Ça prend déjà pas mal de temps. Oh là. Donc ça, c'est noté. Tout ça, c'est OK. Après, je voudrais vous montrer. Alors, je reviens. Je vais vous chercher quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Ma fameuse tirelire. Voilà, une tirelire. Alors, j'ai collé, une photographie du calendrier de 2023, de janvier à décembre. Voilà, que j'ai collé. Voilà, vous voyez. Donc, tout ce qui est stabilité en rose, là, vous voyez, là, ça veut dire que j'ai mis 1 euro. Voilà. Depuis donc le 9 février, voilà, c'est ça, je mets 1 euro. Donc là, je suis à jour, hein, nous sommes le 25, donc c'est stabilité, j'ai mis ma pièce de 1 euro. Alors, bien sûr, j'ai gardé une pièce de 2 euros, là, de côté, parce que là, j'ai tout vidé. Voilà, pour dimanche et lundi. Voilà. Voilà, en espérant que mardi, je puisse faire mes courses, comme ça j'aurai de la monnaie. Voilà, sinon je rattraperai, c'est pas très grave. Les 2 euros, je les mettrai directement demain, donc ça fera pour dimanche, lundi. Voilà, donc c'est une tirelire. On met chaque jour 1 euro. Voilà, ça vous fait donc ça vous fait une économie de 365 euros en un an. Voilà, sans s'apercevoir en fait. Ah oui, c'est vrai, elle va me dire, autant mettre 30 euros, quoi. Mais c'est pas pareil. Parce que si j'avais déjà, vous mettez des sous de côté, pour ci, pour ça. 30 euros, bon, voilà, ça demande un effort. Que 1 euro, vraiment, on s'aperçoit pas. Et ça nous oblige à mettre les 1 euro. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ma tirelire. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est un challenge, en fait. C'est un challenge. Donc ça, c'était pour vous montrer cette petite tirelire. Voilà, je vais faire les totos et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai pu économiser, j'en suis à 391,07 €, parce que j'avais commencé la tirelire avant l'année 2023. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus. Et puis voilà, donc c'est normal. Mais bon, je suis très contente de mes économies, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, entre les augmentations et tout ça, j'arrive à faire des économies, j'arrive à bien gérer mon budget. Donc, si vous aussi vous avez envie de faire des économies, de pouvoir partir en vacances ou d'acheter quelque chose sans toucher à votre budget, essayez de faire les enveloppes, c'est vraiment génial. Enfin, moi, vraiment, j'adore. Pour moi, c'est comme un jeu. Voilà.
Vous pouvez déjà commencer par la tirelire, voilà, vous mettez 1 euro chaque jour. Voilà, vous amusez à mettre votre pièce, ou même 2 euros, là, comme je viens de faire, là, j'ai mis les 2 euros, comme ça, moi, ça sera jusqu'à lundi. Puis bon, bah, mardi, de toute façon, je vais aller faire les courses, je pense que j'aurai de la monnaie, je vais me débrouiller, ou alors mon chéri va mettre pour moi, voilà, quoi. Faut pas perdre, justement, pour continuer ce challenge-là, en fait. Voilà. Parce que, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous aussi, la semaine s'est bien passée pour vous. Vous avez pu faire des économies. Voilà. Bah, je vous dis à tout de suite, je vous reprends. Alors, me revoilà. Donc, en fait, j'ai mis ma petite pièce de 2 euros pour faire jusqu'à lundi 27 février. Voilà. Donc, après, ben... Comme j'aurai pas encore mon salaire, ben je vais attendre un petit peu, à moins que mon chéri me mette une petite pièce, voilà, ou 2 pièces, voilà, il faut bien, hein. Et puis, ou alors, bah tant pis, je rattraperai, c'est pas bien grave. Dès que je ferai les courses, je mettrai l'argent que j'aurais pas pu mettre. Voilà, mais c'est vraiment une super bonne idée parce que vraiment, ça perçoit pas de l'argent qu'on peut mettre à l'intérieur, 1 euro chaque jour. Ça fait quand même une belle petite somme à la fin de l'année. Enfin, moi, ça sera au 8 février 2024. Et ben après, j'ouvrirai ma tirelire et vraiment, je serai vraiment super contente de pouvoir tout compter. Alors bien sûr, je vais pas laisser les pièces, hein, parce que bonjour les pièces de monnaie. Fur et à mesure, j'en enlèverai pour mettre des billets à la place, pour faire de la monnaie, etc. Donc ça, je vais faire comme ça, parce que sinon, ça sera pas possible. Donc ça, c'est vraiment un bon plan, quoi. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, par exemple. Essayez, quoi. Ça coûte rien, ça vous fera de mettre des sous de côté. Voilà. Donc après, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais refaire une enveloppe animaux, en fait. Donc au mois de mars, il y aura une nouvelle catégorie. Une enveloppe animaux que je rajouterai donc dans mon petit porte-monnaie. Ça sera au mois. Donc ça sera 30 euros. 30 euros par mois. Vous allez me dire 30 euros, mais c'est pas beaucoup. Et si c'est 30 euros pour les croquettes de Mandy, pour les croquettes de mon chat, plus sa pâtée. Alors j'achète, pour Mandy, elle mange des croquettes. Je mélange dans ces croquettes un petit peu de pâté. Vous savez, les boîtes de chiens, en fait. Je mélange avec ces croquettes, comme ça elle les mange mieux. Parce que à un moment donné, elle faisait un peu la gueule, elle voulait plus manger ses croquettes. Et depuis, je mets quoi, 2 cuillerées à soupe de pâté à chien, et depuis, bah, elle mange tout, pas de souci. Mandy est vraiment magnifique, hein, elle est en bonne santé, tout, elle est vraiment, non, vraiment, il n'y a pas de problème, hein, elle a un beau poil brillant, les croquettes lui conviennent très très bien, voilà, quoi. Donc, voilà. Sinon, de temps en temps, elle mange des fois des petits restes, mais vraiment, ça reste occasionnel. C'est vraiment quand il me reste des fois un petit peu de pâte, du riz, des choses comme ça, donc on mélange dans ces croquettes. Donc ça fait quand même des économies. Donc moi les croquettes chez Lidl, je les paye le sac de 10 kilos, je les paye 10,99 €. Hein. Ça lui fait quand même pratiquement 3 semaines. 3 semaines ça lui fait. Et c'est un labrador que j'ai comme chien. Hein. C'est un labrador. Hein. 3 semaines. Après j'ai les croquettes pour Mia, donc je prends un gros sac de croquettes, ça lui fait le mois. 2 coffrets deux coffrets et demi on va dire. Voilà, ça coûte 3 euros et quelques, les 12 sachets. Les croquettes, je crois que c'est 2,69 € ou 3 euros, je sais plus. Enfin bref, donc 30 euros, c'est largement suffisant pour la nourriture pour les animaux en fait. Et je prends aussi des petites friandises pour Mandy. Voilà, ça je n'oublie pas ces petites friandises. Hein. Elle le sait très bien Mandy. Hein. Quand on prend le café à la droite, la petite friandise. Voilà, donc c'est des bons plans quoi. Enfin moi je dépense pas des fortunes. Il y en a qui achètent 50, 60 euros le paquet de croquettes. Pourquoi payer si cher si on peut avoir les mêmes? Et en plus, vous savez que les croquettes Orlando, elles étaient classées numéro 2 dans le classement juste derrière Purina. Donc les marques qui sont quand même très très chères. Et vraiment, enfin,
voilà. Moi, si vous avez un bon plan, si votre chien aime ces croquettes-là, bah, allez-y. Surtout que Mandy, elle est super belle. Elle est en forme. Elle n'a pas de problème particulier. Bah, rien, quoi. Voilà, quoi. Donc, on continue de lui donner ces croquettes. C'est la marque Orlando de chez Lidl. Elles sont vraiment très, très bien. Et même pour Mia, c'est pareil. Elle les mange bien et tout. Elle mange bien ses croquettes. Pourtant, les chats sont difficiles, hein. Elle mange bien ses croquettes, elle mange bien sa pâtée, sans problème. Une fois, on avait acheté la marque Auchan, en fait. Bah, elle les a boudées. Vraiment, les croquettes, pas du tout. Elle les a pas aimées, mais alors, du tout, du tout. Que les croquettes de chez Lidl, elle en raffole. Vraiment, elle adore ça, elle mange très bien. Aucun souci de ce côté-là. Après, les bons plans, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, les paniers anti-gaspi. Ça, c'est vraiment bien. De temps en temps, bah, quand on arrive à en sauver, parce que ça devient de plus en plus difficile. De temps en temps, on achète des paniers tout bout tout. Voilà, ça nous fait des petites économies. Voilà, moi, je trouve ça bien. Plutôt sympa. Voilà. Sinon, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai changé un petit peu mon fonctionnement par rapport aux enveloppes. C'est plus dans les grandes enveloppes. Voilà, ça me prenait un peu le chou, quoi. Donc du coup, c'est dans les classeurs. Voilà, j'ai trouvé des classeurs assez costauds. Donc ça, moi, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Mandy? Viens dire bonjour. Viens, Mandy. Viens là. Viens là, Mandy. Viens là. Saute, viens ici. Et voici mon toutou. Regardez comme elle est belle. Ah, Mandy? Elle est belle, mon toutou. Elle est belle. Voilà, mon chien. Elle aura bientôt 7 ans. Et vraiment, les croquettes, Orlando, ça fait depuis qu'elle a 1 an, je lui donne. Et vraiment, même le vétérinaire me dit, elle a un beau poil brillant, elle est belle, très intelligente aussi. Hein? Très intelligente. Voilà. Comme quoi, hein, les croquettes, hein, comme quoi. Même les marques que vous payez très très cher, ça se trouve c'est fait dans le même endroit, c'est... Enfin voilà, donc je vais pas vous en dire plus, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas pour, ils vont me dire que oui c'est de la merde, que je donne à mon chien. Non, pas du tout, parce que vraiment, elle pète la forme, on dit. Hein, tu pètes la forme. Hein? Bah oui. Et puis elle les aime, ces croquettes. Voilà, bon bah allez, je vous laisse, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vous dis à très bientôt. Faites des économies, hein, faites comme moi, voilà. Et puis, bisous, à bientôt.